Bonjour à tous, bienvenue sur cette autre vidéo. Ici nous allons dans le cours de physique appliquée en génie civil, parce qu'il faudrait bien le préciser. Les notions abordées ici seront donc quoi? La notion de force, la notion d'équilibre des systèmes, la notion de centre de gravité de Jean. Parlons donc de la notion de force. Ici déjà nous savions qu'une force est caractérisée par son intensité, sa direction, intensité, direction, son sens. Maintenant, lorsque nous rentrons donc dans le cadre du système d'équilibre, en termes de système d'équilibre ici déjà, nous savons que toute structure, pour qu'il soit en équilibre, il faudrait déjà que les forces puissent se compenser entre elles. Si ce n'est pas le cas, un système ne saurait être en équilibre. Et lorsque nous rentrons aussi dans la notion de quoi? Le centre de gravité ou encore le centre de pression, il s'agit ici du point d'équilibre d'une section ou d'une figure. Quitte à ce que si nous parvenons à obtenir ce point, nous aurons ainsi moins d'énergie à dégager pour pouvoir soit lever cette section ou encore pour pouvoir soit l'étudier sur le plan intensité. Nous allons donc prendre certains petits exemples de genre notion de force. Pour ce qui est de la notion de force, ici, nous allons être un peu plus concrètes. Donc si, en appliquant donc notre fameuse physique, j'aurai un système comme ceci, j'aurai un autre système comme ceci. Et qu'ici, il m'est demandé de trouver dans les efforts, dans les différentes barres. Il serait donc très simple, là c'est le poids P. Il serait donc très simple pour nous d'isoler dans notre système dans ce sens. Là c'est un F1, là c'est un F2, et d'ici, là c'est un P. Maintenant, ici j'ai donc θ, là j'ai donc gamma. En faisant parvenir dans mon niveau ici X et Y, et d'ici, nous allons uniquement passer par nos simples projections pour essayer de savoir quoi? Les différents efforts dans les barres. Poussant donc ainsi la réflexion un peu plus en avant, nous pouvions avoir plutôt ce type de système dans un élément d'espace. Si je suis plutôt dans un élément d'espace, à savoir dans un élément d'espace, nous avons une structure comme ceci, une autre comme ceci, là c'est F, là c'est F, c'est encore F, ici aussi, j'ai une autre barre ici, là j'ai A, B, C, D, E, F et G. Pour donc trouver les efforts dans toutes les barres, je peux donc prendre l'initiative d'isoler ici, élément par élément. Si là c'est l'axe des X, ici je suppose là c'est l'axe des Y, ici je suppose là c'est l'axe des Z2. Maintenant, s'il arrivait donc que j'isole la barre, que j'isole le nœud E. Donc nous avons là le nœud E. Au niveau du nœud E, déjà, ici, j'ai une force comme ceci. J'ai une autre, il va appeler la force F1, F2, plus bas, j'ai F3. C'est dans le cas, je dirais maintenant ici au niveau du nœud E, à OX, qu'est-ce que nous avons que? Ça c'est l'axe des X. À l'axe des X, nous avions que F2. Est-ce que nous avions encore un effort qui est sur F2? Non, on dirait F2 égale à 0. Maintenant, OY, qu'est-ce que nous allons ainsi avoir? OY, nous sommes dans ce sens ici. Étant donc dans ce sens, j'ai F1. Après F1, horizontal, j'ai cette composante ici, que je peux noter ça F4. Ici nous avons un angle θ. Je dirais donc plus F4 pour ce c'était θ. Maintenant, ayant donc obtenu dans cela, je peux aller maintenant au niveau de OZ. Tout ceci égale à 0. Maintenant, OZ,
ça ne prend que toutes les forces qui viennent de façon verticale. J'aurai donc mon F3. Après F3, j'ai moins F. Bon, je vais dire plus F. Après, plus F4. Sinus de θ égale à 0. Donc, d'ici de Jean, je me rends donc compte quoi? Je me rends donc compte que F2 peut être connu. F1 inconnu, F4 aussi inconnu. Maintenant, F3 inconnu, F4 inconnu. Je traverse maintenant, je m'en vais maintenant à l'autre nœud. En isolant maintenant le nœud E. Là maintenant le nœud C. Par la même manière, par la même méthode, on doit se rendre compte que nous aurons des éléments qui doivent venir remultiplier cet élément-ci. Donc, là c'est le cas. Là, il s'agit ainsi du cas d'un élément de tri dans l'espace. Si nous rentrons maintenant au niveau de la notion 3, la notion 3, c'est la notion que nous tous savons déjà, à savoir la notion du centre de gravité. Il serait très simple que tout le monde ici puisse connaître le centre de gravité d'un élément. Nous allons dire ici que si nous avons x et g, c'est égal à la somme des xi, si, sur la somme des si. YG égale à la somme des YI, SI sur la somme des SI. Voilà donc les différentes coordonnées du centre de gravité que je peux ainsi avoir. Donc, pour mieux appréhender ici, nous allons dans les vidéos suivantes, prendre chaque thème et développer en termes d'exercices d'application. Merci.